Gonçalves et j'accompagne les femmes qui en ont marre de se trahir en amour. C'est pire, la vie amoureuse, d'être dans la survie amoureuse, euh, à se à se sortir des schémas répétitifs, à se reconnecter à elles-mêmes afin de vivre la relation amoureuse qui les honore. Et aujourd'hui, je dis, celles qui veulent oser se vivre la relation qui les honore. Et je pèse le mot oser parce que je dis oser parce que ça demande du courage. Vraiment, ça demande du courage de se dresser pour soi, de se dresser pour ce qu'on veut vraiment vivre. Parce que dire oui à soi, c'est avoir le courage de dire non aux autres. C'est dire non à peut-être l'éducation qu'on a reçue, dire non à notre héritage amoureux, dire non à ce que les parents attendent de nous, etc. Et c'est un chemin que moi-même, je suis en train de marcher et c'est pour ça que aujourd'hui je parle de oser, oser aimer. OK? Et oser assumer le fait que nous sommes amour. Donc, je suis l'amour. Toi qui m'écoutes là, tu es amour. OK? Donc voilà, aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire des lives dans la semaine à partir d'aujourd'hui, euh, une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes à peu près, pour aborder différentes thématiques, différents thèmes sur l'amour et principalement le fait de se préparer, le fait de se rendre vraiment disponible à la rencontre. Et d'ailleurs, récemment, j'ai mis en place un diagnostic de disponibilité amoureuse parce que je me suis rendu compte tout simplement que beaucoup de femmes dont j'ai fait partie, donc je sais vraiment de quoi je parle, veulent rencontrer. On a la volonté, on a cette volonté de vouloir rencontrer. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on est vraiment, vraiment disponible à la rencontre? OK? Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? N'hésitez pas à réagir sur ce que je suis en train de dire. C'est interactif, hein? C'est pas une conférence. Donc, votre feedback, ça me donne du courage, ça me fait du bien. Parce que j'avoue que avec l'incident que j'ai eu et le démarrage est un peu difficile pour moi aussi, je le cache pas vraiment en toute transparence. Je suis, bon, j'essaie de raligner mes chakras, de me remettre dans ma présence pour être vraiment présent avec vous. Donc, encore une fois, je compte sur votre indulgence. J'ai ramé un peu au début, mais là, c'est bon. Voilà, j'ai raccroché les wagons. Les wagons. Oh my God. Ah oui, Alina qui me dit, oh oui, carrément. Donc, voilà, on parlait donc, de cette disponibilité parce que je me suis rendu compte que moi, pendant longtemps, hein, j'avais toute la volonté, j'étais en mode un homme à tout prix, les sites de rencontres, etc. Mais pour in fine, finir avec le sentiment de un arrière-goût amer, de frustration et aussi ben, de m'en prendre aux hommes, hein, au système, à m'en prendre aussi de rencontres, aux applis, aux hommes, etc. Euh, alors qu'en vrai, c'est pas une question d'appli, c'est pas une question des hommes, c'est une question de revenir à soi. En tout cas, c'est cet angle-là que j'ai envie d'explorer avec toi ce soir. C'est d'aller te demander, mais vraiment, et en t'honnêteté. Oui, là, il faut que tu sois honnête, comme j'aime bien le dire, brutalement honnête avec toi-même pour te demander est-ce que tu es vraiment, vraiment prête émotionnellement. Je sais que tu veux, mais vouloir ne suffit pas. Il suffit pas de vouloir. Quand je dis prête émotionnellement, c'est est-ce que, par exemple,
t'as fait la paix avec tes histoires passées? Est-ce que tu penses encore à ton ex? Est-ce que tu en veux encore à ton ex? Est-ce que tu es peut-être en ce qu'on appelle la loyauté? Tu répètes ce que tu as vu ta mère faire ou ton père, etc. Tu as peut-être des blessures qui ne sont pas encore guéries et tu as encore cette blessure-là, mais tu veux rencontrer une personne, ça risque d'être compliqué. Et même dans ton environnement physique, comme j'aime bien le dire, si cette personne-là, le ou la partenaire idéal frappe à ta porte là tout de suite, est-ce que tu es prête? Tu vois? C'est vraiment, je trouve que c'est important de revenir à ça, de venir vraiment se poser cette question, euh, au lieu de continuer à à blâmer les autres ou à dire aussi ce que j'ai fait pendant longtemps, ben, j'ai un mauvais karma, j'ai pas de chance, etc., en disant, mais pourquoi moi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je ne rencontre personne? Ou bien tu en fais des rencontres. C'est pas l'idée, en fait, l'idée ici, ce n'est pas juste de faire des rencontres. L'idée, c'est, OK, la rencontre la rencontre qui me met en joie, la rencontre qui m'emmène à vivre la relation qui m'honore. C'est de ça on est en train de parler. C'est pas juste rencontrer, c'est facile. Hein. Les sciences de rencontre, une appli de rencontre, eh ben, il y a de quoi faire. C'est pas de ça je suis en train de parler. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est pas juste de rencontrer. C'est pas juste que tu sois en couple. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais en fait, moi, mon objectif, c'est pas que tu sois en couple pour être en couple. C'est pas ça. Je m'en fous littéralement, vraiment. Je le dis, c'est pas ça. L'idée, euh, c'est de vivre la relation qui t'honore. Et pour vivre la relation qui t'honore, il faut que tu deviennes la personne qui est prête à accueillir cette relation. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Dites-moi. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Même les personnes qui vont reprendre en replay, n'hésitez pas à me poser les questions. Je prendrai le temps de répondre. Pendant ce temps, pendant que tu es en train de me répondre, de m'envoyer des cœurs aussi, vas-y pour m'encourager. Donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. Je vois que vous êtes là, vous êtes en train de vous connecter. Allez, battez-moi les cœurs, dites-moi, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Oui, Alina m'a répondu tout à l'heure. Mais vous qui me regardez. Donc, la question ici, c'est est-ce que je suis vraiment, vraiment prête? Parce que tant que tu ne vas pas te poser cette question qui va te ramener à toi, tu vas être donné par l'extérieur en fait. Et c'est comme ça que tu vas cultiver la frustration, le jugement sur les autres, sur les hommes, sur les femmes et le jugement sur toi-même. Et tant que tu es dans ce jugement-là, donc dans la séparation, ça ne va jamais fonctionner. OK? Je regarde ce qui est écrit. Une question que j'aime bien me poser est si je me reconnais, est-ce que j'aurais envie, si je me rencontrais, sorry, si je me rencontrais, est-ce que j'aurais envie de me rencontrer, de vivre une relation sentimentale avec moi? Oh, j'adore cette question. Ça, c'est une très, 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 très bonne question. Merci. Si je pouvais te faire des cœurs, je sais pas, vas-y, je pense que voilà. J'ai mis plein de cœurs à ta question. Ça, c'est une question. Je sais pas si je l'ai mis dans le quiz, mais c'est une très, très bonne question. Euh, et je vous invite d'ailleurs à y répondre. Et alors, qu'est-ce que moi, je suis curieuse, Alina.
Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Ou qu'est-ce que tu as répondu à cette question? Si je me rencontre, est-ce que j'aurais envie de vivre une relation sentimentale avec moi? Là aussi, ça demande énormément comment dire, d'honnêteté. Et d'ailleurs, le propos, c'est ne pas d'être parfaite avant de vivre une relation. C'est pas de ça on est en train de parler. Parce que moi, parfois, je me fais aussi avoir en me disant, en me jugeant. Tu sais que le pire de tous, c'est notre critique intérieure. Il n'y a pas pire que notre critique intérieure, ok? C'est le premier qui dit, qui te traite de tous les noms, etc. Bon, donc ici, ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'être honnête avec soi et de dire, ok, en toute honnêteté, voilà là où j'en suis. Parce que quand, quand on se pose cette question, est-ce que si je me rencontrais, j'aurais envie de vivre avec moi? Ou est-ce que je suis vraiment prête? En fait, ça te ramène à toi. Ça te permet de voir où tu en es. Ça permet d'accueillir ce qui est là. Peut-être qu'il y a une peur et c'est normal. OK. Je vois en fait que non, j'ai peur. Je vois en fait que, j'aime beaucoup le confort de mon célibat et moi, franchement, j'ai pas, même si j'ai envie, je suis pas prête à faire de la place à l'autre. Je suis pas prête à laisser mes petites habitudes de célibataire. J'ai trop peur que l'autre vienne me, me, euh, viennent perturber mon confort, etc. Non, en fait, j'ai encore cette blessure-là et j'ai peut-être peur d'être rejetée. J'ai peut-être encore peur d'être abandonnée. Je n'ai pas encore digéré ce qui s'est passé dans mes autres relations, etc. C'est ça que ça permet de faire. Et à partir de cet instant-là, ben, il y a tout un chemin, euh, tout un champ de possibles qui se crée quand on ne quand on, quand on ne se pose pas la question, quand on se pose la question, à partir de là, on peut venir à soi, aller rencontrer cette peur, aller rencontrer cette blessure, aller guérir cette blessure, aller faire peut-être ce pardon qu'on n'a pas fait, etc. Bien évidemment, cette proposition, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, comme je l'ai dit en me présentant, moi, comment dire, ma cible, les gens avec qui je travaille et que je veux travailler, ce sont des personnes qui sont prêtes à prendre le pouvoir de leur vie amoureuse. Ce sont des femmes qui sont prêtes à transformer leur vie amoureuse. Ce sont des femmes qui se disent, OK, ça suffit la survie amoureuse. Ce sont des femmes qui sont prêtes à marcher le chemin vers elles-mêmes parce que la première rencontre, celle qu'on doit vraiment, vraiment, à mon sens, soigner, c'est là laquelle on doit accorder de l'importance, son énergie, c'est celle avec soi-même. Parce que beaucoup, la plupart d'entre nous, nous ne nous rencontrons même pas, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas ce que nous voulons, et puis nous sommes en pilote automatique, on veut aller rencontrer l'autre. Et c'est là où, Alina, ta question de se demander, si je me rencontre, est-ce que je vis, est-ce que j'embarquerai avec moi-même? C'est là où elle devient super intéressante, cette question. Parce qu'on est tellement donné par l'extérieur. Oui, on nous a éduqués comme ça. Si ce que je suis en train de faire là, vous vous imaginez, sur les bancs de l'école, on commence à nous parler de nous, d'aller se rencontrer, de nos émotions, de nos blessures, etc. Et moi, c'est une vision que j'ai, Inch'Allah. Je fais du mieux que je peux, mais ça change complètement la donne parce que là, c'est pas une histoire de l'autre, en fait. C'est une relation entre nous et nous. OK? Alors, je regarde ce qui se dit ici. Quand je suis dans l'ouverture, oui. Quand je suis dans la fermeture, oh non. Ouais, très clairement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, quand tu es dans l'ouverture, tu dis oui, je vais être avec moi.
Si je me rencontrais, j'embarquerais avec moi, mais quand je suis dans la fermeture, non. Je pense que j'ai bien compris, hein, Alina, que c'est ce que tu es en train de me dire. Donc, autre point que je veux aborder dans ce live, c'est quand tu vas te poser la question, ou même quand tu vas faire le diagnostic de disponibilité amoureuse, euh, c'est, je t'invite à être sans jugement. OK? Ce n'est pas pour te fixer quelque part. Non, c'est juste une photographie de l'instant T où tu es. Nous sommes des êtres, comment dire, on n'est pas figé. On bouge dans notre structure, on bouge dans notre énergie, OK? On bouge dans notre conscience. Donc, aujourd'hui, tu en es là, ça ne veut pas dire qu'OK, ça ne veut rien dire sur toi en vrai. Ça veut dire qu'OK, bah, j'en suis là, j'accepte que je suis là, j'accueille que je suis là. Et maintenant, à partir de là, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que je suis là? OK? C'est surtout pour ça. Et ça ouvre vraiment cet espace-là pour aller à la rencontre de soi, pour aller explorer. Moi, aujourd'hui, le mot exploration, c'est vraiment un mot aussi qui est au cœur de, de mon cheminement, je trouve que nous sommes des explorateurs. Enfin, tout le monde n'explore pas. Moi, je suis une exploratrice. Exploratrice de la vie, exploratrice de l'amour. L'amour fait partie de la vie, etc. Exploratrice de ce monde-là. Il y a tellement de choses à voir, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, etc., psychologiquement, bon, sans se prendre la tête, hein. Je suis pas en train de dire passer sa life à ne pas à se prendre la tête, non. En même temps, il faut savoir se foutre la paix, quoi. OK? Alors, je continue ma lecture. J'ai peur de nouveau de me perdre dans la relation. Ça, c'est une peur qui revient énormément. Se perdre dans la relation, se perdre dans la relation. OK. C'est là aussi, c'est intéressant. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de te perdre dans la relation? Il faut pas oublier que nos peurs, en fait, enfin, on sait intellectuellement que oui, ça, il y a des chances que nos peurs, ça ne se réalise jamais. Mais en même temps, quand on en fait une croyance, étant donné que nous vivons ce que nous croyons, la vie nous renvoie tout simplement enfin, nos peurs sous forme d'expériences qu'on va vivre, parce que quand on croit quelque chose, on veut avoir raison de cette chose-là. Et du coup, ben, on le matérialise d'une façon et d'une autre. Mais l'accueillir cette peur-là et aller voir, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette peur-là? Et si ça se trouve, ben, c'est peut-être une blessure, c'est peut-être ben, une expérience qui n'a pas été comment on dit, qui n'a pas été digérée, une expérience dans laquelle on a ressenti peut-être de l'impuissance, ou on n'a pas pu, on s'est retrouvé coincé. Et du coup, ce que ça fait sur notre système nerveux, ben, va associer l'expérience euh, à un danger. Et à partir de cet instant où lui, il a associé l'expérience, que ce soit expérience amoureuse ou autre, bon, disons l'expérience amoureuse à un danger, ben c'est fini. Il met amour égale danger, par exemple, ou amour égale abandon, ça y est, figé, bloqué. Donc, toute euh, opportunité, tout ce qui va lui rappeler que euh, partout où tu vas vouloir être dans une relation, admettons, et que lui, il a fait l'équation amour égale danger, ça y est, il va verrouiller. Il va mettre en place des mécanismes de ce qu'on appelle les mécanismes de protection, les mécanismes pour pouvoir continuer à vivre. Parce que, au passage, hein, et Alina, je sais que tu le sais très bien,
Notre système nerveux s'en fout complètement qu'on soit heureux, hein. C'est pas son job. Lui, son job, c'est de nous maintenir en vie. Donc, tout ce qui, pour lui, a va toucher à notre sécurité, va toucher à notre survie, bah, lui, il fait son job, il bloque, c'est tout. Il réfléchit pas, il n'est pas en train de dire, bah oui, ben quand même, non, non, il n'y a pas de quand même, il y a qu'il bloque. Donc, le travail à la fin de la journée, ce serait de ramener la sécurité là où il y a de l'insécurité pour pouvoir avancer. Mais ça, ce sera euh, une autre étape. Et essentiellement, dans mon accompagnement, c'est ce qu'on fait. En vrai, pour tout le monde, c'est ça. C'est OK, je suis à un endroit T aujourd'hui, je veux aller à un autre endroit. Donc, admettons, je suis dans la survie amoureuse aujourd'hui, hein. Même si je suis en couple, hein, c'est pas parce que, au passage, c'est pas parce que tu es en couple que tu es disponible à la relation, hein. On peut croire que c'est que pour les célibataires. Non, non, non. Tu peux aussi en couple aller faire le diagnostic pour voir, OK, où est-ce que tu en es? À quel point tu es disponible à cette relation-là? OK? Bon. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, aujourd'hui, je suis dans la survie amoureuse, mais au fond de moi, ce à quoi j'aspire, c'est cette relation qui m'honore. OK. Qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qu'il y a entre mon point de départ, là où je suis et là où je veux arriver? Qu'est-ce qui bloque? Parce que si tu ne l'as pas matérialisé, comme tout ce qu'on veut et que nous ne matérialisons pas, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait qui se met entre ce qu'on veut et là où on est. C'est Rumi. J'aime beaucoup cette citation de Rumi. Qu'à mon sens, on devait mettre sur tous les sites et applications de rencontres. Notre job, ce n'est pas de trouver l'amour, c'est de voir tout ce que nous avons mis contre l'amour. Grosso modo, hein, c'est pas la phrase textuelle, mais c'est ce que ça dit. Ce n'est pas de trouver l'amour. Et c'est ce qu'on fait. On veut trouver l'amour, on veut trouver l'amour. Alors que, oui, le job qu'on a à faire en vrai, l'amour est là. Je suis amour, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis amour, tu es amour. Donc, le job, c'est pas de trouver l'amour, c'est qu'est-ce que j'ai mis entre l'amour et moi, en fait? Qu'est-ce qui fait obstacle? Et j'en ai parlé tout à l'heure, on ira un peu plus en profondeur sur les, comment dire, les obstacles, ce qui pourrait coincer dans mon prochain live. Ça peut être ça, ouais, le sujet. Qu'est-ce qui fait que je disais hein, rapidement, il y a plein de choses. Il y a l'héritage amoureux, il y a la loyauté, il y a les blessures, il y a nos croyances par rapport à l'amour, il y a notre expérience de vie, il y a ce que la société attend de nous. Il y a plein de facteurs qui font que bah, le chemin vers l'amour que nous sommes, bah, il est encombré. Et on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, si je n'ai pas conscience qu'il y a des obstacles, et si je ne suis pas consciente de ces obstacles-là, je peux jamais le transformer. OK? C'est Jung qui dit, tant qu'on n'a pas emmené l'inconscient au conscient, il se répète et on appelle ça le destin. OK? Donc, il y a vraiment un travail de conscience à faire ici. Et c'est tout le propos. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans ce que je suis en train de faire. C'est cette histoire de conscience. Ce n'est pas d'être parfaite. Ce n'est pas d'être, je sais pas quoi, de nous montrer que sous notre lumière. Non, c'est aussi d'aller mettre de la conscience sur ce qui nous sommes, nos mécanismes, notre vécu, comment nous fonctionnons, etc. Et à partir de cet instant-là, accueillir ce qui est, ce qui se présente en nous et faire confiance en la vie pour que ce qui a besoin d'être révélé et transformé
le soir. Est-ce que ça fait sens tout ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes encore là? De toutes les façons, on va se diriger tranquillement vers la fin. J'ai dit ça va être des lives courts d'une vingtaine de minutes juste pour aborder un sujet. Si vous avez des questions, je réponds aux questions, que ça soit maintenant ou vous les posez et je réponds aux questions par par la suite. Ce que je vais faire tout de suite, je remets ici le lien pour faire le diagnostic de disponibilité amoureuse. Ça te prend 5 minutes. Je ne sais pas si tu l'as fait, Alina. Et n'hésitez vraiment pas à le partager. Oh my gosh, attendez, voilà, je suis en train de faire des bêtises. Oui. Alors, je voulais prendre le lien et je me suis... Donne-moi. Oh là là. 2 secondes, je mets le lien ici. Et voilà. En entendant, allez-y, pétez-moi les cœurs. Voilà. Donc, si tu l'as pas encore fait, je t'ai remis le lien pour voir où tu en es. Tu en as vraiment pour 5 minutes. Ça te permet de voir où tu en es aujourd'hui par rapport à ta disponibilité émotionnelle à rencontrer ou à vivre la relation qui t'honore. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et si tu as besoin, tu sens, ça résonne pour toi, le message que tu as entendu et que tu as besoin de, de, de prendre rendez-vous avec moi, je t'offre une séance clarté où on va voir, où tu vas m'exposer, tu vas me dire ce qui c'est ta problématique, si je peux dire, et on verra ensemble dans quelle mesure est-ce que je peux t'accompagner. OK? Donc, Alina qui me dit oui, ça fait sens, mais c'est tout le propos. Bon, ben, écoutez, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Sinon, ben, j'avais dit hein, une vingtaine de minutes. Et alors, on se voit normalement mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, il y a des chances que je sois avec une invitée. Peut-être vendredi aussi. Je sais que, voilà, je l'ai pas, je vous le dis maintenant. Il y a parfois, je serai seule comme je le suis aujourd'hui. Il y a parfois, je serai avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, si en m'écoutant, je sais pas, tu as une expertise ou que euh, tu penses que ce que tu proposes, on peut comment dire, venir en live ensemble, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Et les rencontres cœur à cœur, c'est pas seulement moi pour faire venir vous parler. Ça peut être aussi avec d'autres experts dans d'autres domaines parce que domaine de la vie amoureuse, elle est immense. Il y a tellement, tellement, tellement de paramètres à couvrir. Et moi, je fais, voilà, j'apporte comment on appelle ça? Je fais toute ma part. OK? Mais j'aime bien aussi collaborer avec les autres personnes qui ont des expertises, qui ont une autre façon de voir les choses et qui complète complètement ce que moi je suis en train ce que je peux vous apporter. OK? Donc, dites-moi avant de partir, avec quoi est-ce que vous repartez du peu qu'on a partagé? On a fait 30 minutes ensemble à peu près. Avec quoi est-ce que vous repartez? Et encore une fois, si vous pensez, et j'en suis sûre, vous avez autour de vous des femmes pour qui ce live ferait une différence. Partagez-leur le lien. C'est ça le propos. Plus nous allons être nombreuses à marcher le chemin en conscience, mieux c'est pour toute cette planète en vrai. Mais vraiment. Donc, aidez-moi à, voilà, qu'on se donne, comment dire, euh,
aidez-moi à porter le message au plus haut, à ce qu'ensemble, on marche le chemin ensemble. C'est pas, je suis pas une donneuse de leçons. On est toutes dans le même bateau, mais je suis encore en plein cheminement et ce jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je marche le chemin, je viens, je partage quelque chose avec vous. Ça fait sens. OK, ça résonne. On y va, on se donne la main, on y va. Si ça ne résonne pas, il n'y a pas de souci, tu passes ton chemin, ok? L'idée, c'est au lieu de marcher le chemin seul, je me dis, ben non, autant qu'on soit nombreuses à se donner la main et marcher le chemin ensemble. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de préparer, je pense à un projet que je vais proposer à un certain nombre de femmes. Je vais en parler, si tu me suis, je vais envoyer un mail à ce sujet et j'en parlerai dans mon prochain live. OK? Donc, si tout va bien, on se retrouve mardi. Mais avant cela, que me dit Alina? Choisis un homme avec qui je pourrais construire une relation qui m'honore et nous honore. Absolument. À la fin de la journée, euh, c'est ce que nous voulons, pas tout le monde. Et je profite juste pour euh, dire que être, partager l'amour que nous sommes avec une personne dans la relation amoureuse, j'entends, ce n'est pas une obligation. Euh, Ce qui est important pour moi, quand je parle de vie amoureuse, c'est que si tu es célibataire, que ça soit un célibat conscient, que tu vives ton célibat en conscience. C'est parce que tu l'as choisi. C'est parce que en ce moment de ta vie, c'est ce qui est juste pour toi. OK? Et que tu ne sois pas là à subir le célibat. Ou bien tu te mets, tu maintiens le fait d'être célibataire par réaction. Parce que, voilà, enfin, réaction. Non. Mais que ça soit un choix conscient. OK? Donc, moi, mon propos, ce n'est pas être en couple pour être en couple, on s'en fout. C'est tout aussi important de savoir vivre avec soi, de vivre en célibat conscient que d'être en couple en conscience. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple ou que tu veuilles être en couple, whatever. C'est la conscience. Moi, c'est ça à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important. OK? Donc, si c'est juste pour toi aujourd'hui, de partager l'amour que tu es, donne-toi les moyens euh, de t'y préparer, d'être au clair avec toi, d'être au clair là où tu en es. Et si c'est aujourd'hui ce qui est juste pour toi, c'est d'être célibataire, eh ben que tu sois célibataire euh, en toute conscience, parce que c'est ça qui va faire que demain tu vas aussi construire un couple conscient et que tu vas euh, attirer ou matérialiser une personne qui, elle aussi, est dans cette conscience-là. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est une histoire de fréquence aussi. On attire sur la même fréquence que nous. Donc, si je suis en survie amoureuse, je ne vais jamais matérialiser euh, une personne qui, elle est dans la conscience. OK? Donc, là où, quelle que soit ton intention, célibat ou couple, ce cheminement-là, il est d'abord pour toi, il te sera bénéfique. Tu vois, dans tout ce qu'on est en train de faire, on n'a pas parlé de l'autre, on n'a parlé que de soi. OK? Donc, sur ces belles paroles, merci infiniment d'avoir été là et on se retrouve mardi sans faute, sauf s'il y a un changement, sinon on se retrouve mardi à 19h. OK? Prenez bien soin de vous. Euh, Partagez le diagnostic. Oh, objectif 100 femmes. Je veux 100 femmes d'ici la fin août, 100 femmes aient fait ce diagnostic-là. Ah, OK, allez, prends bien soin de toi, prenez bien soin de vous et ose la relation qui t'honore. Et je te dis à mardi. Ciao. Merci infiniment d'avoir été là, Alina. Merci pour toutes tes
tes partages et merci par avance pour les autres qui vont commenter et partager. Allez, ciao.